Bonjour à tous. Aujourd'hui nous vous apportons 6 rêves de Béatrice, une de nos abonnées. Béatrice partage 6 songes exceptionnels qu'elle a eus, qui touchent à différents thèmes, comme l'enlèvement, le monde spirituel au-delà du voile, et d'autres encore. Nous vous encourageons à suivre l'entièreté de la vidéo pour ne rater aucun message qui pourrait vous être bénéfique ou salutaire. Si vous avez été béni d'arriver sur cette vidéo, nous vous encourageons de vous abonner si c'est votre première fois et d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Pour soutenir la chaîne, les détails sont dans la description. La chaîne n'étant pas monétisable, cela nous encourage spécialement. Nous lirons le message tel qu'il nous a été donné. Si vous avez le don d'interpréter les songes, vous pourrez aussi proposer dans les commentaires le sens, selon la conduite du Saint-Esprit. Voici le message. Bonjour. J'ai reçu des signes, des grâces et des visions nocturnes de notre Seigneur. Je les nomme songes, car quand je rêve, je parle aux personnes que j'y vois, pas dans les songes où on parle mais sans ouvrir la bouche. De plus, je n'aurais pas pu inventer cela dans mon imagination. Voici les 6 songes. Le premier songe. J'allais à une fête. Mon cœur était joyeux. Je marchais dans une rue de nuit, dans une rue bordée de bâtiments éclairés par une lumière douce et chaude, mais il n'y avait pas de luminaire. Je marchais, j'avançais en flottant, je regardais mes pieds et je vis que j'avançais sans faire de pas. Mes pieds ne touchaient pas le sol et il était transparent, dessous un ciel bleu foncé. Je regardais un homme qui m'accompagnait, je ne le connaissais pas. Je lui confiais ma surprise de cet endroit et il me souriait. Nous sommes arrivés devant une immense maison aux portes ouvertes, d'où nous parvenaient des bruits de voix et de la musique. Quand j'entrai, l'homme qui m'accompagnait disparut. Toutes ces personnes semblaient s'amuser, mais moi je n'étais pas tranquille. Nous attendions le maître de maison. Il y avait un grand escalier double dans cette immense pièce. Et dessous chaque côté de l'escalier, il y a 2 portes. Je savais que le maître allait nous dire quelle porte chacun devions prendre, et je craignais son choix. Soudain on nous a dit qu'il arrivait. Je me suis réveillée. Le deuxième songe. J'étais en vacances et je visitais une tour dans un pays étranger. Alors que je regardais dehors, à un étage assez haut, je sentis que le sol bougeait, les gens criaient et couraient partout, je m'accrochais au rebord de la vitre et espérais m'en sortir. La tour penchait de plus en plus. Puis elle toucha le sol de mon côté. J'ai pu sortir en roulant sur l'herbe. Il y avait une colline. Je cherchais à y monter car le sol bougeait toujours, en vain, car des pans de cette colline commençaient à glisser avec beaucoup de boue. Soudain des anges apparurent, tout petits et brillants d'une lumière étincelante. Ils se plaçaient au-dessus de certaines personnes, un vers moi, et nous dirent, d'esprit à esprit, restez à genoux là où vous êtes et mangez l'herbe devant vous. Nous avons obéi, elle était bonne. Et de chaque côté de nous, la terre et la boue continuaient de couler. La tour disparut, emportée. Puis de l'eau envahit toute la boue, et nous étions chacun, le peu qui restait, comme sur des îlots, un petit ange chacun au-dessus. Ça a fini là. Le troisième songe. J'étais au ciel, un ange vint me voir et me proposa de visiter les lieux. Je dis oui, toujours d'esprit à esprit. On se trouva dans un endroit comme un ancien cirque romain, où des gens tous vêtus de blanc écoutaient de la musique et des chants. Puis un autre endroit, où des personnes étaient dans un immense jardin, empli d'arbres et de fleurs. C'était magnifique. Puis encore un autre endroit où les gens jouaient ensemble. Chaque lieu semblait flotter dans un vide, un grand rien gris alors que les bulles de ces différents lieux étaient inondées de lumière, mais sans lampadaire. L'ange me fit comprendre qu'une fois au ciel, on choisissait d'aller dans tel ou tel endroit, d'en changer comme on voulait. Tout était paisible et me faisait envie. Je ne voulais pas partir mais l'ange me dit que je ne pouvais pas rester. Puis je me suis réveillée. Le quatrième songe. J'étais morte. Je me trouvais assise sur une chaise comme d'autres personnes. Il y avait 2 rangées de chaises en ligne, se faisant face, et un passage entre ces 2 rangées. Nous étions vêtus de tuniques blanches, nos chaises flottant comme suspendues dans un vide gris sombre qui enveloppait tout. J'avais très peur, je regardais tout autour, mais en gardant la tête baissée. Je regardais mes mains posées sur mes genoux, paumes en l'air et croisées l'une sur l'autre et dedans une croix en bois toute simple était posée dans le creux de ma main. Nous n'étions que des femmes.
Je remarquais que 3 femmes presque assises en face de moi portaient des colliers et des bagues et riaient et se parlaient, c'étaient les seules à faire ça. Soudain devant les premières femmes assises de chaque rangée un diable apparut posant à chacune la même question, en sifflant plus qu'en parlant. « Quelle est ta foi ?» Je commençais à me demander ce que j'allais lui répondre quand il serait devant moi. Je ne le regardais pas tant son sifflement me terrorisait. Je regardais juste la croix dans ma main. Quand il me posait la question, je répondis « Ma foi, c'est la croix du Christ » et en même temps je levais un peu mes 2 mains, lui présentant la croix. Alors dans un sifflement strident, je vis une main aux ongles crochus et poilus s'avancer vers ma main et prendre la croix. Au même instant, je vis une croix translucide et brillante se graver dans ma main, à la place de celle en bois, mais cela ne me fit pas mal. Aussitôt je me sentais soulagée et en paix, j'osais, la tête toujours baissée, regarder ce diable avancer couvert de poils et avec 2 pattes d'animaux à la place des jambes, il continuait devant les autres personnes. Je vis alors celui de l'autre rangée s'adresser aux 3 femmes avec les bijoux. Il leur dit « Comme vous êtes belles !» Elles étaient ravies de ces flatteries. « Vous avez de beaux bijoux, mais si vous venez avec moi, je vous en couvrirai avec d'encore plus beaux. » Elles n'y résistèrent pas et il leur fit signe de se lever et de passer devant lui. Elles se mirent debout devant lui, l'une derrière l'autre et alors qu'elle avançait, 3 bras du monstre derrière elle, s'avançaient vers le cou de chacune. Et d'un ongle, d'une griffe, il leur entailla le cou d'un trait. Elle continuait à avancer en criant d'horreur, ses cris m'ont réveillée, heureuse de sortir de là. Le 5e songe. Je gardais ma petite fille. Il faisait beau dehors, je lui proposais d'aller dehors jouer. Nous faisions une ronde et je la faisais tourner, quand soudain, je vis que son corps changeait et devenait des pieds vers le haut transfiguré et lumineux. Je vis ses mains dans les miennes changer aussi. Et je ne pouvais plus les sentir dans ma main. Tout son être était transformé, et elle s'éleva dans le ciel. Alors je me mis à prier, « Mon Dieu, prends-moi aussi, ne me laisse pas, je t'en supplie. » Je répétais cette prière, quand je sentis mes jambes changer. Elles ne me portaient plus, je ne les sentais plus. Au contraire, je sentais une légèreté m'envahir, et une chaleur si agréable. Je voyais cette transformation monter, et j'étais heureuse. Et je remerciais le Seigneur, tant mon cœur bondissait de bonheur et d'amour, de bien-être, difficile à décrire. Mais je me suis réveillée avant la fin de cette transfiguration. Le 6e songe. J'étais morte, vêtue d'une tunique blanche, dans une salle sans mur, ni sol, ni plafond, tout était gris autour de nous. Il y avait plein de gens là avec moi, je ne les connaissais pas, certains pleuraient mais très doucement. J'avais peur. Une porte s'ouvrit et un homme âgé, avec une barbe et des cheveux blancs étincelants, vêtu d'une longue tunique blanche brillante avec une ceinture or, vint et nomma 5 personnes. Ils disparaissent, puis le suivant. Après un moment il revint et en appelait 5 autres, et ainsi de suite, la pièce se vidait peu à peu. Je craignais le moment où il allait me nommer. Je me suis dit alors que je passerais la dernière du groupe, pour essayer de comprendre ce qui allait m'arriver. Quand il vint nous chercher, je me plaçais la dernière de la file. Et je vis 4 autres personnes comme lui, âgées et vêtues comme lui, debout. L'homme se plaça avec eux en ligne et chacune des personnes nommées devant être face à chacun d'eux. Mais juste avant eux, il y avait un homme plus jeune assis nonchalamment appuyé sur son coude, qui regardait les personnes passer devant lui. Je marchais plus lentement, et une fois devant ce jeune homme j'osais le regarder. Son visage était doux. Il souriait et cela me transperça le cœur. Ses yeux d'un bleu vert étrange, débordant de douceur plongèrent dans les miens, et je me sentais transpercée, mise à nu devant lui. Je dis alors « Oh mon Dieu !» Alors que je dormais, mes oreilles terrestres prirent conscience et entendirent ce que je disais dans ce songe. J'étais, irradiée et transportée par cet échange. Je ne trouve pas les mots pour dire le bonheur, le bien-être dont j'étais inondée. C'était si merveilleux, que je ne voulais plus bouger et rester là avec lui. Il me dit d'esprit à esprit, d'une voix si chaude, ferme et douce en même temps, « Sois enseignante de ma foi. » Je lui disais oui. Enfin, il comprit mon accord, avant que je formule une réponse dans mon esprit. Et aussitôt je me retrouvais, dans le lieu d'avant. Et je réconfortais les personnes qui étaient là, qui pleuraient et avaient peur. Je leur expliquais son amour, et qu'il attendait que l'on croie en lui, et que l'on l'aime de tout notre être. Je me suis hélas réveillée. PS,
J'ai oublié de vous dire que dans le dernier songe j'ai compris que c'était Christ qui était là. Car plus tard j'ai vu l'histoire de cet enfant qui après avoir été au ciel, a réalisé une peinture du Christ, prince de la paix. Et chose étrange, c'était le même que j'avais rencontré dans mon songe. Voilà. C'était un peu long, je n'en ai pas vécu d'autres depuis. Comment les interpréter? En tout cas, je sais que Dieu et Christ m'aiment. Je me suis déjà offerte à Christ, et j'ai déjà renoncé à ce monde, lui demandant chaque jour de me garder à sa suite, et de me pardonner mes péchés. Oui, face à sa patience, à son amour, à son pardon, comment vivre autrement que de se donner à lui, et d'implorer son pardon, et l'aimer en retour, face à son immense sacrifice de douleur, et de souffrance, qu'il a vécu pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre travail et vos vidéos. Béatrice G. Merci Béatrice G. Quel beau partage de rêves, qui nous interpelle à rester fidèles à Dieu, et de ne pas s'accrocher aux choses superficielles de ce monde. Nous sommes invités à être sobres dans notre marche spirituelle. Nous devons aussi nous attendre à un jour être auprès de Dieu, de ressentir plus directement son amour, dans le paradis céleste, et ensuite d'hériter du nouveau ciel et de la nouvelle terre, qu'il a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Plusieurs sont distraits par les choses de ce monde, mais cherchons à les faire connaître l'amour de Dieu, en partageant ses vérités, en enseignant la foi, et en partageant des témoignages comme le fait Béatrice ici. N'hésitez donc pas à partager ceci dans vos réseaux sociaux. Certains songes de Béatrice nous font penser à la parabole des vierges folles et sages. Nous sommes aussi rappelés de rester prêts car le jour de l'enlèvement pourrait arriver à n'importe quel moment. En un instant, en un clin d'œil, nous serons transformés pour être semblables à lui. Enfin, nous voulons remercier tous ceux qui ont fait des dons pour soutenir la chaîne, en nous achetant un café dernièrement, qui est finalement le meilleur moyen de nous soutenir. Peut-être vous ne le savez pas, mais la chaîne n'est pas monétisable, simplement parce que la majorité de nos vidéos sont des traductions, et pas encore du contenu original. Donc vos dons sont particulièrement appréciés, et nous permettent de consacrer plus de temps à chercher et vous proposer plus de contenu dans ces thèmes, des traductions, et aussi d'ici peu on l'espère du contenu original. À très bientôt dans la prochaine vidéo.